Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Perfect Actu qui va se focaliser autour des deux principaux sujets. D'abord, cette décision du ministère de la Justice qui a annoncé la vente aux enchères des biens confisqués de Corneille Nangaa, ancien président de la CENI et désormais président du mouvement rebelle Alliance Fleuve Congo Hôtel. Il s'agit de ces biens immobiliers, au total 8 parcelles, qui seront mises en vente par le ministère de la Justice, qui a donc décidé ainsi. Question d'indemniser les victimes des affres de la guerre qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et au cours de cette émission, on va aussi aborder l'an 1 du deuxième mandat du président de la République. Ça fait déjà 1 an depuis qu'il a prêté serment pour son deuxième et dernier mandat. À ces jours, vous faites quel bilan de cette première année, de son deuxième mandat? Nous allons en parler dans cette émission avec deux jeunes acteurs politiques. Le premier est de l'opposition, il s'appelle Kilosho Mousseme, il est de Ensemble pour la République. Bonjour, bienvenue Kilosho. Bonjour monsieur Hervé Thomas, bonjour aussi à mon cher compatriote que nous allons partager les plateaux ensemble. Bonjour aussi à la population congolaise. Je rappelle directement que hier, le 21 janvier 2025, le parti Ensemble a adressé un tableau noir sur plusieurs actes d'intolérance du régime Tshisekedi, sur 9 axes. Premier acte, l'enlèvement le 15 janvier à Lubumbashi de John Mbango. Deuxième acte, l'enlèvement de Jean-Claude Ndala Mousselwa le 21 décembre 2024. Troisième acte, les bouclages militaires de la résidence du président Moïse Katumbi à Kashobo et plusieurs autres actes contre les droits du président Moïse Katumbi Tchapoué. Quatrième acte, l'odié assassinat le 28 novembre 2023 de l'honorable Chéribe Okende et du camarade Dido Kakisindi parce qu'il était à côté du président Moïse Katumbi lors de la campagne électorale. Cinquième acte, l'enlèvement le 29 octobre 2023 du camarade Koji Mukazi et de son suppliant Ishini Pascal à Lubumbashi. Sixième acte, le 13 juillet 2023, le corps criblé de balles du fait honorable Chéribin Okende a été retrouvé au niveau de Kinshasa. Jusqu'aujourd'hui, la justice n'a pas toujours éclairé l'opinion par rapport à les faits. Septième acte, l'enlèvement brutal et détention arbitraire de l'honorable Mike Mukebai depuis le 21 mai 2023. Une injustice atroce. Même en Corée du Nord, on ne peut pas détenir une personne plus de 550 jours sans jugement. Huitième acte, l'enlèvement à Kinshasa le 25 octobre 2024. L'enlèvement à Kisangani le 5 octobre 2024 du camarade Emmanuel Yenga. Merci beaucoup. Et le dernier acte, c'est l'enlèvement brutal et spectaculaire de l'honorable Salomon Kalonda Idi. Dès là, aujourd'hui, il est libre. Beaucoup. Nous condamnons ces différents actes du régime Tshisekedi parce que nous avons lutté hier pour qu'aujourd'hui, nous puissions vivre dans une nation démocratique. Vous avez lutté hier, vous venez de les rappeler, mais on a commémoré aussi l'assassinat de Thérèse Kapangala. C'était à la paroisse Saint-François des Salles de Kitambo, mais vous avez brillé par votre absence. Non, premièrement, on était là. S'il vous plaît, monsieur Hervé Thomas, on était là en retard. Pourquoi? Parce que le secrétaire général Dieudonné Bolengue avait un point de presse à tenir. On était premièrement à la conférence de presse et par après, nous étions à la conférence de presse concerne les journalistes et n'est pas vous les cadres du parti. Non, moi, non, s'il vous plaît, monsieur Hervé Thomas, non, il ne faut pas colorer la réalité. Moi, je suis communicateur, s'il vous plaît. Moi, je suis communicateur du parti. Je devais être là, présent, pour s'imprégner de la situation. Et vous avez la déclaration avec vous? Non, j'ai dit ceci. J'étais au point de presse du secrétaire général et par après, on était à la messe avec le secrétaire général. Allez, très bien, on va passer la parole à votre co-débatteur. Mais sinon, est-ce vrai que Moïse Katumbi a pris part à l'investiture du président américain? Non, les images à travers la toile.
Il y a des gens qui pensent qu'il était allé comme simple participant parce que d'après ceux qui sont aux États-Unis, l'activité ou la manifestation est autorisée à tout le monde. Non, s'il vous plaît, monsieur Hervé Thomas. Le président Moïse Katumbi Tchapou, président du Parti Assembly pour la République, a pris bel et bien part à l'investiture du président Donald Trump, accompagné de son conseiller spécial, l'honorable Salomon Kalonda Ididela, et de son conseiller Henri Kongolo. Très bien. Allez, vous rencontrez sur ce plateau le porte-parole, le secrétaire national en charge de la communication et porte-parole du parti politique Ekolo. Il s'appelle Dan Kapiamba. Il est à sa première participation dans cette émission. Bonjour, bienvenue, cher Dan. Bonjour, cher Hervé. Bonjour à mon co-débatteur. Je vous remercie pour l'invitation. Et j'espère que c'est la première fois, ça ne sera pas la dernière fois. Absolument. Je salue les milliers de compatriotes qui nous suivent en ce moment. Je salue les présidents nationaux du parti Ekolo. Je salue tous les sympathisants. Comment va-t-il? Il se porte très bien. Il était en mission de service, en mission de parti justement pour implanter les partis dans les Hauts-Katanga. Il est déjà de retour. On a tenu notre réunion mensuelle des directeurs nationaux où ça a été sanctionné par une déclaration de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Donc les partis Ekolo se portent très bien. Et bientôt là, nous allons lancer notre sortie officielle. C'est fixé au mois de juin. Le 30 juin. Les 30 juin, justement. Mais pourquoi nous espérons que très longtemps comme ça? Le parti a été on se prépare. On pratiquement conçu depuis 2024. Absolument. On a voulu donner une image là à l'opinion congolaise. Et l'opinion congolaise aujourd'hui est en connaissance du parti Ekolo. Donc ici est d'attendre un tout petit peu pour préparer bien les choses. Donc le parti Ekolo a trouvé les moments opportuns pour mettre en place officiellement son parti politique. Donc ça ne nous inquiète pas, c'est tout à fait normal qu'on s'organise de notre manière. Donc j'ai profite de l'occasion pour remercier tous les journalistes, tous les camarades communicateurs, tous les membres du parti Ekolo et tous les autres amis qui nous avaient accompagnés parce que, comme vous le savez très bien, j'ai été enlevé par les ennemis de la République. Ah oui, j'ai fait l'objet d'une arrestation arbitraire. Je ne savais pas où je me trouvais, tout simplement parce que j'ai tenu parfois des propos, j'ai dénoncé parfois des mégestions qui sévit actuellement dans beaucoup d'institutions à travers la République. Le rôle de la dénonciation à l'opposition. Pas du tout. Vous faites partie du pouvoir. Nous, au niveau accompagner le régime. On n'est pas au pouvoir. Nous soutenons les pouvoirs. Au niveau de notre parti politique, on s'est dit la meilleure façon soutenir un pouvoir auquel vous n'appartenez pas. Cher Hervé, les partis Ekolo n'ont pas ratifié la charte de l'Union sacrée, où on peut gober tous les mots qui surviennent à l'Union sacrée. Nous, on est là, nous soutenons le président de la République. On a trouvé bon que la meilleure façon pour soutenir le président de la République, c'est de l'accompagner, c'est de lui dire la vérité. Et moi, en tant que porte-parole, en tant que communicateur du parti, la meilleure façon pour moi de dire la vérité au président de la République, c'est de dénoncer ceux qui travaillent à contre-courant de la vision du chef de l'État. Donc c'est tout à fait normal que nous travaillons pour l'intérêt de la République. Quand on voit que ça ne marche pas dans tel ou tel secteur, on a l'obligation justement de dénoncer. Alors, je remercie tous les camarades qui s'étaient impliqués de près ou de loin pour me retrouver. Aujourd'hui, on est là, on continue les combats, rien ne nous fera reculer. Nous allons dénoncer. Quand il s'agira de dénoncer, on n'aura plus peur de rien parce que ces pays appartiennent à nous tous. C'est le seul dénominateur commun. On n'est pas venu ici pour accompagner les uns au détriment des autres. Donc nous sommes là pour bénéficier de tous les avantages possibles de notre pays. Merci beaucoup. Allez, on va parler actualité, mais une question qui taraude mon esprit. Dans un pays qui compte plus de 1000 partis politiques, quelle est la particularité d'Ekolo, votre parti? Quelle est votre offre? Cher Hervé, premièrement, je rétorque à votre question. La Constitution a prévu les multipartismes dans notre pays. Donc, on n'a pas interdit à un autre parti politique de voir les jours. Et c'est dans ce même ordre d'idées qu'Ekolo a vu les jours. Mais la particularité d'Ekolo, c'est un parti qui transcende les clivages politiques. Ekolo, nous ne sommes pas dans les fanfaronismes. Ekolo, nous ne sommes pas dans les hautes toits de là que je m'y mette. Ekolo, nous donnons des propositions. Ekolo, on n'est ni à l'opposition, ni au pouvoir, mais nous soutenons. Nous avons trouvé bon de soutenir les pays. Parce que la meilleure façon de faire avancer les pays, c'est de les soutenir. Quelle est votre idéologie? Êtes-vous des socialistes? Nous sommes les socialistes et démocrates, bien entendu. Donc, Ekolo, on est là pour transcender les clivages. Quand viendra le moment d'apporter les propositions à la République,
Écolo s'est toujours pointé pour donner des propositions. Merci Je vais vous rappeler beaucoup. l'histoire de la Constitution. Moi, j'étais le premier acteur politique, j'ai la fierté de le dire, j'étais le premier acteur politique de parler pour la toute première fois sur la révision de la Constitution, sur une chaîne de la place. Donc, j'ai parlé de la révision de la Constitution. Après quelques jours, il y a eu le chef de l'État qui a parlé justement sur ses intentions de la révision de la Votre Constitution. parti soutient Pour vous également dire, la démarche du président. les partis politiques écolos et pour la révision de la Constitution. Merci Parce qu'il y a des réformes à À faire. condition que le président ne puisse pas briguer un troisième Absolument. mandat. Ça, Si, vous l'avez mentionné. dans votre déclaration. l'hypothèse où le président de la République optait pour les changements de la Constitution et toute la classe politique optait pour les changements de la Constitution, nous ne voudrons plus voir Merci. et Joseph Kabila et Félix Tshisekedi repostuler pour la troisième fois. Donc, Très bien. Écolo a donné des conditions pour un éventuel changement de la Constitution. Merci beaucoup. Allez, je reviens à vous, Kilocho, pour ces premiers termes de l'émission. Vente aux enchères des biens confisqués des Corneilles d'Anga. Est-ce qu'une mesure proportionnelle, vu les actes dangereux, vu les actes criminels posés à ce jour par Corneille D'Anga? En fait, c'est une très belle question. Avant que je puisse vous répondre, permettez-moi d'éclairer un peu la population congolaise. Excusez. En fait, mon très cher co-débatteur vient un peu de mentir la population congolaise. Vous êtes déjà dans la Premier point, contradiction. s'il vous plaît, M. Hervé, parce que cette émission a un caractère pédagogique. Très bien, allez-y. Premier acte des mensonges, lorsqu'il dit le parti écolo n'est pas à l'opposition, n'est pas aussi à la majorité, mais C'est les des partis, centristes. s'il vous plaît, Comme mais Jerome s'il Kambinga. vous plaît, M. Hervé, Je vous Thomas, complète. mais les partis écolo soutiennent le président Félix Tshisekedi. Il soutient le pays. Non, il soutient, il a dit ceci, les partis écolos du président Christian et Chris Mukendi soutient le président Félix Tshisekedi. Ça signifie quoi? Vous êtes membre de la majorité ou vous êtes membre de la majorité présidentielle. Vous participez indirectement à la vision du président. Parce que le gouvernement ou la majorité est l'émanation de la vision du président de la République. Lorsque un parti soutient le président de la République, automatiquement, le parti en question fait partie du pouvoir. Deuxième fait, il a évoqué ici la Constitution. Nulle part dans notre Constitution, c'est écrit il y aura un parti centriste. Il n'y a que des groupes de Il n'y a que partis deux politiques. tendances, le Des pouvoir et tendances. l'opposition. Il y a l'opposition et les pouvoirs. Nulle part dans notre constitution de la République démocratique du Congo, il y a cette affaire des centristes. Ça n'existe pas. Donc, je conseille à mon co-débatteur d'aller informer son parti qui puisse officialiser leur participation Merci. au sein du pouvoir. Et Par rapport à bienvenue dans votre le question, débat. par rapport à votre question, en fait, la décision du ministre de la Justice est salutaire parce que même si nous sommes dans l'opposition, nous devons soutenir toujours des bonnes actions. Mais est-ce que vendre ou récupérer les biens de Corneille Nanga va impacter directement la guerre dans la partie Est? Non. Non. Ce que la population attend aujourd'hui, ce n'est pas des actes populistes, des actes qui ne vont rien changer sur le terrain. Aujourd'hui, la population attend une offensive intensifiée dans les fronts diplomatiques, économiques, militaires et communicationnels. Parce que nous devons gagner cette guerre. Ça fait plus de 3 ans que nous tournons à rond. Le président va appeler les troupes de la EAC ici. Ça n'a rien donné. On a fait appel aux mercenaires. Ça n'a rien donné aussi. Les présidents Félix Tshisekedi et nos amis des écolos doivent savoir une chose. Les problèmes internes, c'est un problème au niveau interne de la République démocratique du Congo. La solution aussi viendra au niveau interne. Nous devons se mettre autour d'une table. Si le pouvoir n'a plus de propositions, nous devons se mettre autour d'une table, nous les Congolais, pour que nous puissions réfléchir comment mettre fin définitivement à cette histoire. Parce que ça devient comme un cercle vicieux. Après 4 ans, 5 ans, la même chose se répète. On doit se regarder en face et se dire comment la République démocratique du Congo, avec nos forces armées, nous n'arrivons pas à sécuriser la population de l'Est. Une fois que nous allons pallier à cette situation,
on peut vivre tranquillement. Mais moi, je propose ceci. Parce que pour que nous puissions avoir une armée forte, nous devons avoir une économie forte. Pourquoi? Parce que c'est l'économie qui va permettre à la nation de mettre une bonne politique militaire via l'achat des armes, via une bonne formation, via des équipements modernes au sein de nos forces armées congolaises pour que nous puissions avoir une disposition sécuritaire adaptée à la République démocratique du Congo. Au lieu de mettre une commission pour étudier comment modifier ou réviser la Constitution, ça serait plus mieux que le président de la République, pour l'intérêt de la nation, qu'il puisse mettre une commission qui va réfléchir comment mettre fin définitivement à cette situation. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 100 000 déplacés depuis le mois de janvier, le 1er janvier. À nos jours, voilà pourquoi il faut 100 000 déplacés pour les indemniser. Ça fait plus de 2 800 000 déplacés en total. Donc vous comprenez directement que la situation est grave. Au lieu de circuler avec des jeeps, 10 jeeps par autorité, ça serait mieux de réduire le train de vie des institutions et d'affecter ces moyens au sein de nos forces armées congolaises. Parce que nous, on a comme l'impression que le régime Tshisekedi ne met pas vraiment une attention particulière à cette situation. C'est la même chose qu'ici au Grand Bandundu, l'affaire Mobondo. Jusqu'aujourd'hui, la République n'arrive pas à mettre fin. Apparemment, il y a une situation d'absence de leadership au sein du régime Tshisekedi. Merci beaucoup. Et l'absence d'une vision claire. Pourquoi je le dis? Parce que le président, depuis le début, il a beaucoup proposé. EAC, SADC, processus de Luanda, processus de Nairobi, des échecs en échecs. Aujourd'hui, nous, la population congolaise, nous proposons au régime Tshisekedi, après leur échec de mettre la paix, de rétablir la paix au niveau de l'Est, qu'il puisse mettre une commission que les fils et les filles de la République démocratique du Congo, nous allons réfléchir pour mettre une fois pour toutes la paix au niveau Ensemble de la pour la partie République Est. a des députés nationaux. Pourquoi ne pas demander à vos députés et sénateurs de formuler des propositions, de les soumettre au débat afin qu'ils soient ou qu'elles soient votées et transmises au président de la République pour promulgation, plutôt que de chercher une table ronde qui va certainement aboutir au partage des postes. Non, s'il vous plaît. Les partis Ensemble pour la République ne combattent pas un combat des individus. Nous combattons un combat pour l'intérêt général de la nation. On était au pouvoir, nous avons quitté le pouvoir parce que l'Union sacrée ne militait pas pour l'intérêt de la nation. Par rapport à votre question, les partis Ensemble avaient déjà proposé au président de la République le 8 novembre 2022. Les partis ont proposé des pistes de solutions pour rétablir la paix au niveau de l'Est. Merci beaucoup. Nos propositions étaient caractérisées sur la sécurité, la diplomatie, l'économie et la communication. Merci beaucoup. Les présidents l'avaient rejeté. Très bien, je vous signale que le porte-parole du gouvernement a déjà mis en place un front médiatique pour répondre de manière proportionnelle aux provocations du Rwanda. Il y a également un front diplomatique qui a aussi vu le jour. Qui est faible. Il y a un front économique, voilà, il y a Non, tout ça qui mais non. compte. Allez, Par exemple, le front économique, jusqu'aujourd'hui, quelles sont les décisions? Merci. Aucune décision. La parole va tourner. Allez, la question n'était même pas liée à la guerre, mais vous avez fait de l'extrapolation. Je suis à vous, cher Dan. Le ministère de la Justice va procéder à la vente aux enchères des biens confisqués de Corneille Nangaa. C'est quand même des biens immobiliers coûteux. L'hôtel Castello, des villas à ma campagne, à Gombe, un peu partout à travers la ville de Kinshasa. Face à un Corneille Nangaa qui se bat pour nous ravir des territoires, des localités, est-ce que la confiscation de ces biens, ou soit la vente aux enchères des biens de cet ancien président de la CENI, actuellement rebelle, est proportionnelle au regard du danger qu'il représente pour le pays? Merci, très cher Hervé. Premièrement, j'ai entendu mon ami ici
s'est substitué en chantre d'une émission pédagogique, mais malheureusement, je n'ai pas senti une quelconque pédagogie dans ses dires. Premièrement, il nous classe d'être membre de l'Union sacrée. Encore est-il qu'il est parmi les architectes de l'Union sacrée, parce qu'il faut le dire, Moïse Katumbi et Ensemble contre la République, comme je l'ai toujours dit, ont été parmi les architectes même de l'Union sacrée. Ils ont jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas s'il faut crédibiliser ou non, parce que Moïse Katumbi avait besoin aussi de la sanctification du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, après son exil avec M. Kabila, après son coup de théâtre avec M. Martin Fayulu à la Mouka. Donc, il voulait quand même avoir la sympathie de la population. Et pour ce faire, il fallait coaliser avec les pouvoirs Tshisekedi. Donc, c'est tout à fait normal qu'il soit dans l'Union sacrée. Donc, jusqu'à preuve du contraire, d'ailleurs, on n'a jamais vu la démission de M. Moïse Katumbi au sein de l'Union sacrée. C'était un départ. Vous avez évoqué la charte de l'Union sacrée et Moïse Katumbi n'y a jamais apposé sa signature. Non, mais la charte de l'Union sacrée est venue après qu'ils aient déjà conçu l'Union sacrée. Donc, c'est pour dire tout simplement, parce que les partis écolos jusqu'à preuve du contraire, jusqu'au moment où nous tenons cette émission, n'a pas ratifié la charte de l'Union sacrée. Nous sommes même partis des hommes intègres, nous sommes même partis des hommes honnêtes. Les jours où viendra, les moments opportuns pour nous de signer la charte de l'Union sacrée, moi, en tant que porte-parole du parti, je reviendrai ici pour vous dire que désormais, les partis écolos font partie de l'Union sacrée. Jusqu'à preuve du contraire, on n'est ni de l'Union sacrée, ni de l'opposition. Nous sommes un parti qui transcende les clivages. Bien que la Constitution ne dit pas, mais il y a des doctrines qui consacrent, je suis politologue de formation, il y a des doctrines qui consacrent les centres au sein de la classe politique. Donc, c'est une position pédagogique, c'est une position scientifique. En tant que chercheur en sciences politiques, je vous rassure. Mais ce n'est pas une position légale. Non, mais c'est une position parce que l'État n'est pas seulement régi par les lois. Il faut le savoir. J'espère que je suis en face d'un scientifique chevronné. L'État n'est pas seulement régi par les lois. L'État est régi par les principes. L'État est régi par la doctrine. Mais donc, ce sont ces lois qui forment des principes. Absolument, pas forcément. Parce que dans les systèmes romano-germaniques, s'il faut faire un peu cette diversion, dans les systèmes romano-germaniques, il y a une hiérarchie pyramidale des caractéristiques, des principes et des lois qui organisent l'État. Donc, il y a la doctrine qui fait partie des choses qui organisent l'État, si vous pouvez me permettre l'expression. Donc, en tant que chercheur en sciences politiques, je rassure à mon ami, en dehors de la loi, il y a la doctrine qui organise aussi l'État. Donc, je suis très à l'aise de parler au nom des colos en transcendant les clivages, sans pour autant d'être de l'opposition, moins encore de la majorité. Revenez sur Moutamba. La vente aux enchères des biens. La vente aux enchères, je dirais, très cher Hervé, c'est une question qui doit demander plus de l'intelligence. Aujourd'hui, premièrement, il faut se poser la question, Corneille Nangaa, président de la centrale électorale, où est-ce qu'il a trouvé de l'argent pour se taper un tel patrimoine colossal? C'est la question qu'il faut se poser. Quand vous citez les biens, j'ai été effondré Hôtel Castello, villa sur boulevard Tchachi. On se pose des questions. Un seul président de la centrale électorale, partout. Comment il pouvait se taper un tel patrimoine colossal? Donc, ça montre aujourd'hui que la République était tout simplement entre les très mauvaises mains. Si Corneille Nangaa, un simple président de la CENI, a un tel patrimoine, posez-vous la question sur le ministre de l'Intérieur, l'ancien ministre de l'Intérieur. Je me pose des questions. Pourquoi pas quel patrimoine qu'aurait... C'est tout à fait normal qu'on doit se poser des questions. On a vu aujourd'hui cette opulence de M. Peter Kazadi, on a vu la vidéo qui a défrayé la chronique ici. Tout Congolais de très bonne qualité doit se poser des questions. Mais la République est gérée entre les mains de qui? Est-ce que le casting est très bien fait avant comme aujourd'hui? Comment Peter Kazadi, qui n'a même pas fait 2 ans à la tête du ministère de l'Intérieur, s'il s'avère que ces patrimoines-là qu'on a vus dans les réseaux sociaux appartenaient justement à M. Peter Kazadi, comment il peut en avoir autant de patrimoine à une durée de moins de 2 ans? Et aujourd'hui, on voit les patrimoines colossaux de M. Corneille Nangaa. Posez-vous la question sur M. Kabila, M. Joseph Kabila. Comme on a été scandalisé par la découverte de la villa de Jean-Marc Abound. Absolument. Donc, il y a des questions qu'on doit se poser. C'est un problème au sein de notre classe politique. Les partis économiques ne me posent pas des questions pour défendre. Donc, je ne suis pas là pour défendre ces grossièretés financières. Donc, ça, c'est une insulte même au peuple congolais. Donc, je suis très mal à l'aise de parler au nom de ces gens-là. Mais
on se demande, est-ce que le ministère de la Justice va assurer, encore est-il que nous savons très bien comment fonctionne notre pays. Nous saluons la mesure, on doit condamner, on doit mettre aux anciens. Moi d'ailleurs, j'aurais proposé à l'État de s'approprier de ces biens. Parce qu'on connaît les régimes qui il peut ou ne plus être au pouvoir. Et quand Corneille Nangaa, s'il ne sera pas arrêté, dans l'hypothèse où il ne sera pas arrêté, s'il retourne au pays, à travers des conciliabules politiques, s'il y en aura, est-ce qu'il ne va pas accuser l'État, il ne va pas accuser les gens qui vont acheter des spoliations? Donc c'est des questions qu'on doit se poser. Quel est ce Congolais-là qui prendra les risques d'acheter ces biens-là? Encore est-il qu'on sait que Nangaa est en train, entre guillemets, selon certaines sources, est en train de récupérer certains territoires. Donc, il y a des questions qu'on doit se poser. Je demanderai à l'État, tout froidement, de s'approprier de ces biens-là, de mettre des écoles. Parce que s'il met des écoles, au moins, les écoles seront protégées. Si même des hôpitaux, là où M. Nangaa a placé ses concessions, l'État sera en mesure justement de protéger tous ces biens-là. Mais pour indemniser les déplacés de guerre, on est obligé de confisquer et vendre pas des forcément. Aujourd'hui, je peux rassurer à mon ami de l'ensemble contre la République parce que ensemble contre la République, je vais les dire pourquoi. Parce que Moïse Katumbi, par le trichement de maître Laurent Onyemba, que je salue en passant, un excellent maître avocat qui a toujours su ce qu'il dit. Il a dit sur les antennes de Top Congo que jusqu'à preuve du contraire, l'Assemblée contre la République n'a jamais eu de preuve que c'est le Rwanda qui agresse notre pays. Alors qu'il y a des rapports de l'ONU, les rapports des Nations Unies, qui attestent, des conseils de sécurité des Nations Unies, qui attestent effectivement que c'est le Rwanda et l'Ouganda qui sont derrière les atrocités à l'est de notre pays. Mais leur parti, il ne sera pas en mesure ici. S'il dit ça, il sera à contre-courant de son parti politique. Il ne sera pas en mesure ici. Non mais des condamnations contre le Rwanda et l'Ouganda. Pas du tout. L'ensemble contre la République condamne plutôt les M23. Or, nous, on a connu les problèmes. Le président de la République a déjà décelé les problèmes. Il a dit, derrière les M23, d'ailleurs, nous ne considérons pas les M23. Les M23, ce sont juste des chariots, des gens que M. Paul Kagame manipule pour enchérir avec son infiltration au sein de notre armée, au sein de nos institutions de la République. Donc, ici, on doit saluer le fait que le président de la République est dans un front militaire sans précédent. Je vais le dire ici. Aujourd'hui, avec la loi de programmation militaire, ça n'a jamais été le cas, mon cher ami. La loi de programmation militaire dote notre armée de plus de 3 milliards de dollars chaque année. Sous Kabila, c'était moins d'1 milliard. Nos militaires sont bien équipés aujourd'hui. Il y a un front qui est lancé aujourd'hui à travers la République, où les Congolais, tous les Congolais, les fronts médiatiques, tout comme les fronts diplomatiques, avec les vice-ministres de la Justice que nous saluons. Je demanderai d'ailleurs au président de la République, au prochain remaniement, parmi les ministres qui devront faire leur comeback, que Maître Samuel Mbemba fasse partie, parce que c'est un ministre aujourd'hui qui a, à travers les plaintes du point de vue international, à travers son vice-ministère de la Justice chargé des contentieux, etc., et dans un front pour mettre mal à l'aise M. Paul Kagame. Aujourd'hui, Paul Kagame est accusé partout et au-delà même de l'accusation, condamné par les instances juridiques internationales. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a des efforts qui sont en train d'être consentis. Mais au niveau interne, nous demanderons que les tout premiers condamnés, les Eric Kouba et consorts qui ont été arrêtés, soient exécutés parce qu'il y a déjà eu la levée du moratoire. Moi, personnellement, je me pose des questions. Qui reste-t-il pour condamner un monsieur comme Eric Kouba? Aujourd'hui, en réalité, les procès contre Joseph Kabila devraient déjà s'ouvrir parce qu'il a été cité nommément d'être derrière les M23 et l'AFC de M. Corneille Nangaa. Pourquoi jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais lancé un mandat contre M. Joseph Kabila? Merci beaucoup. S'il s'avère qu'il serait derrière justement, il serait impliqué selon les allégations de M. Eric Kouba. Donc, je me demande, et je demande aux autorités de la République, nous félicitons les fronts diplomatiques et militaires lancés par le gouvernement congolais, et sur le plan juridique lancé par le gouvernement congolais par le trichement de maître Samuel Mbemba. Donc, nous demanderons au gouvernement de la République d'enfoncer les clous avec des mesures qui mettra plus mal à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, M. Paul Kagame, je vous rassure, il est très mal à l'aise. Et surtout avec l'avènement d'un républicain à la tête des États-Unis d'Amérique. Là, il ne faut pas oublier, les experts en relations internationales en diront plus. Merci beaucoup. Vous gardez la parole pour ces deuxièmes thèmes de l'émission.
Un an depuis le début du deuxième quinquennat du président de la République. Quel bilan faites-vous à ces jours? Est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce que la République a évolué? Ou vous pensez qu'il y a encore des choses à améliorer? Cher Hervé, en tant que politologue de formation, je suis très mal à l'aise de faire une analyse sur les bilans du chef de l'État après une année, parce qu'on fait toujours une analyse des bilans à la fin de chaque mandat. C'est un bilan à si on peut, parcours. Pas forcément, c'est prohibé en sciences politiques. Si on peut faire des analyses approximatives, je peux dire, jusque-là, le président de la République doit refaire son casting. Là, nous parlons des membres du gouvernement. Il y a des membres du gouvernement qui sont tout simplement virtuels. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous pouvez demander même aux vendeurs Zambila, aux mamans maraîchères, de vous citer les noms du ministre des Pêches et l'Élevage. Donc c'est un ministre quasiment inexistant. C'est le nom du ministre. Non, mais forcément, il doit travailler parce que c'est le travail qui... C'est l'impact des... Justement, c'est l'impact de ce qu'il fait qui fait en sorte qu'il soit connu. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on peut dire de M. Constant Moutamba, il est populiste, mais nous voyons quand même des actions de M. Constant Moutamba qui laissent les Congolais à citer son nom à chaque fois. Aujourd'hui, je vous ai parlé de Maître Samuel Mbemba. Il est au front judiciaire tous les jours, qui pousse aux Congolais justement de croire qu'il y a des ministres qui travaillent. Donc, je demanderai au président de la République de refaire les castings. On a entendu qu'il y aura un prochain remaniement. Nous demanderons qu'au prochain remaniement, que le président de la République nous mette des hommes vertébrés, des gens qui ont combattu hier à l'opposition, qui sont aujourd'hui délaissés au pouvoir Tshisekedi. Posez-vous la question. Comment le président de la République ou les services du chef de l'État pouvaient laisser quelqu'un comme Honoré Voula et nous mettre une dame comme Noëlla Yenagato à la tête du ministère de la Jeunesse? Une dame qui est là sans initiative, alors que nous avons déjà une pétrie de valeurs, déjà comme des Honoré Voula, déjà comme mon président Chris Mukendi, qui peuvent aujourd'hui faire la différence. C'est un problème de quotas, il faut forcément, le président de la République présenter 10, 3 personnes. Il est le président de la République, le chef même de l'Union sacrée. Si c'est pour l'intérêt de la République, on n'a pas besoin de quotas. Voilà pourquoi il faut changer même il faut réviser cette constitution. On est parmi les adeptes de cette révision de la constitution. Non, quand il y a une révision de la constitution, quand il y a une constitution qui impose de tenir compte des poids politiques, c'est justement ça les conséquences de cette constitution. Voilà pourquoi nous nous demandons... La représentativité. Non, les poids politiques. Pour sortir... Attendez, pour sortir un gouvernement, il faut avoir une majorité parlementaire. Et au cas où vous n'avez pas la majorité parlementaire, vous êtes obligé à faire des conciliabules politiques. C'est justement ça les véritables problèmes. Quand le président de la République est dans une phase de faire des conciliabules politiques pour sortir un gouvernement, il est guetté à tous ces problèmes. Voilà pourquoi nous nous demandons, parmi les éléments qui feront objet de l'éventuelle révision de la Constitution, qu'on tienne compte justement de l'article 78 de la Constitution. Les emplois à la population, vous avez mais justement, 6 millions d'emplois. Justement, il faut... Un an après, je suis d'accord avec vous. Avez-vous déjà créé ces emplois? Je suis d'accord avec vous, cher Hervé. Le rôle du gouvernement pratiquement balbutié sur la question. Je suis d'accord avec vous, cher Hervé, que beaucoup de secteurs n'ont pas marché jusque-là. Mais on ne peut pas dire que tout n'a pas marché. Même le président de la République est d'accord. Voilà pourquoi il y a déjà dans les officines politiques, on parle déjà d'un probable remaniement. Ça veut dire que le président de la République n'est pas du tout satisfait avec l'offre même donnée par son propre gouvernement. Même la première ministre elle-même, elle est pratiquement, je ne sais pas moi, exclue même de l'action gouvernementale. Comment ça? Parce qu'il y a certains ministres qui essayent de se démarquer, mais même la première ministre n'arrive pas. Quand on voit cette histoire des SMIC qu'il y a eu entre la première ministre et le ministre de l'Intérieur, alors que la question était traitée au niveau du Conseil des ministres, on se pose des questions. Est-ce qu'il y a ce principe de collégialité qui est pris en compte au sein du gouvernement Soumouno? Donc, il y a des problèmes. Donc, le chef de l'État n'est pas du tout d'accord avec, justement, ces gouvernements. Et voilà pourquoi il y a l'intention de mettre en place un nouveau gouvernement. Voilà pourquoi nous demandons, dans les prochains gouvernements, qu'on nous mette des hommes vertébrés. Des gens comme les Honoré Voula, les gens comme les Chris Mukendi, pourquoi pas. Déjà, ramasser même des gens de l'opposition pour les gens ici. Non, pas du tout. Je fais partie des Congolais. Donc, je peux demander à mon président de la République de faire entrer un Congolais de très bonne qualité pour voir ce qu'il va donner au cours des prochaines années. Vous vous rendez compte que vous avez pour principal opposant le temps? Mais justement,
Cher Hervé, je suis d'accord avec vous. Le président n'est pas d'accord d'après vous avec ce qui se passe au niveau du gouvernement, avec des ministres qui ne répondent pas du tout à sa vision. Mais c'est le temps qui se perd. Mais justement, voilà pourquoi... On est en 2025, demain 2026, les chefs de l'État... Cher Hervé, il y a des projets à long terme qui ont été lancés, notamment la route Rocade qui va des Mboudi vers la porte d'Intili. Il y a quand même des projets qui ont été lancés, mais des projets à impact visible et qui va toucher directement les soucis de la population, on en a besoin. Donc les chefs de l'État doivent faire forcément un recasting pour mettre des hommes qui vont justement bouger les lignes dans l'État qui nous reste. Merci beaucoup. Je reviens à vous, cher Kilocho. On parle de l'an 1 du deuxième mandat du président de la République, son deuxième et dernier mandat, disais-je. Il y a quand même des avancées. On parle à ces jours de la stabilité du taux d'échange. On est à 2800. Depuis un moment, ça ne bouge plus. Le VPM Koko Samba avait promis la baisse des prix des denrées alimentaires à ces jours. D'après une certaine opinion, cette affaire est devenue effective. Il y a quand même de quoi saluer ces changements de paradigme dans le fonctionnement du président et de son gouvernement. En fait, c'est une très bonne question. Permettez-moi juste une minute pour que je puisse balayer les fausses allégations dites par mon co-débatteur. Première fausse allégation, lorsqu'il dit son parti écolo. Et s'il vous plaît, nous devons éclairer l'opinion. Nous devons éclairer l'opinion. Allez-y. L'opinion congolaise doit savoir une chose. La nation est régie premièrement par la Constitution. Je suis d'accord. La nation est régie premièrement par la Constitution. Et la Constitution nous dit quoi? Il n'y a que des types de partis ou des tendances des partis politiques. Il y a la majorité et l'opposition. Les partis écolos et à la majorité. Pourquoi? Parce que les partis soutiennent la vision du président. Pourquoi vous avez honte de dire que vous faites partie de la majorité présidentielle? Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais la majorité c'est défini au Parlement. Vous devez respecter les principes. Non, je parlais pas les partis écolos, est extra-parlementaire. La majorité est au niveau du Parlement. Pourquoi les gens qui soutiennent le président Félix Tshisekedi ne respectent pas les principes, même sur les plateaux? Pourquoi vous ne respectez pas les principes? Je vous sécurise, évoluer. Pourquoi vous ne respectez pas les principes? Vous allez réagir. En fait, les partis écolos fait partie de la majorité présidentielle, j'ai précisé. Pas du tout. De la majorité présidentielle. Vous chanter pour un débat pédagogique, mais c'est contre la pédagogie, mon cher ami. C'est contre la pédagogie. Parce que les partis écolos sont extra-parlementaires. Les partis écolos sont extra-parlementaires. S'il vous plaît. Donc on n'a pas ratifié même la charte de l'Union sacrée. Ne parlez pas. Oh là là. Évoluer. Je répète encore, il y a une majorité au Parlement. Donc, les partis qui ont des élus au niveau du Parlement fait partie. On doit avancer. Et s'il vous plaît, et soutiennent la vision du président. Et il y a d'autres partis qui n'ont pas de membres au sein du Parlement qui font partie de la majorité présidentielle. On a compris. Vous voulez savoir, monsieur. Revenez dans les débats. Deuxième chose, il a dit que les partis est contre la République. Non, c'est faux. Ce sont les partis qui sont derrière les présidents Félix Tshisekedi Tshilombo qui sont contre la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, une année après, qu'est-ce que cette conglomérat de partis politiques autour du président ont fait pour la nation? Rien du tout. Comment ça? On parle de la stabilité. Je vais vous donner des chiffres. Je vais vous donner des chiffres, s'il vous plaît. Je vais vous donner des chiffres. On parle des routes qui sont construites. Mais s'il vous plaît, M. Hervé Thomas, je vais vous donner des chiffres. Avant l'arrivée du président Félix Tshisekedi Tshilombo, la présidence, l'Assemblée nationale, le Sénat et la primature avaient combien comme budget? Aujourd'hui, les régimes Tshisekedi, donnez-nous les chiffres. S'il vous plaît, les régimes Tshisekedi chantaient hier, on doit réduire les trains de vie des institutions. Est-ce que le régime Tshisekedi a réduit les trains de vie des institutions ou le régime Tshisekedi a répondu? Chiffre à l'appui, faites-nous cette démonstration. Le régime Tshisekedi a répondu aux exigences de l'ère classique. Le régime Tshisekedi est là pour appauvrir la République démocratique du Congo. Hier, la présidence avait un budget de 164 millions de dollars par an. Aujourd'hui, la présidence a un budget
de 297 millions. S'il vous plaît, il faut voir la loi des finances 2025. Je ne suis pas venu ici pour vous enseigner tout. Il faut aussi faire des recherches. Hier, la présidence avait un budget de 164 millions de dollars. Aujourd'hui, sous la présidence sous Kabila ou la présidence sous Kabila. Ok. Aujourd'hui, sous Tshisekedi, la présidence a un budget de 297 millions de dollars. La primature, hier sous Kabila, la primature avait un budget de 38 millions de dollars par an. Sous Tshisekedi, la primature a un budget de 67 millions de dollars par an. L'Assemblée nationale, sous Kabila, avait un budget de 114 millions de dollars par an. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a un budget de 241 millions par an. Et j'ai fini. Le Sénat. Le Sénat, hier, avait un budget de 48 millions de dollars. Aujourd'hui, sous le régime Tshisekedi, le Sénat a un budget de 91 millions de dollars par an. Je reviens par rapport à votre question. Dans la réduction du train de vie des institutions, c'est... Non, le régime Tshisekedi est là pour répondre aux exigences de ses membres. Raison pour laquelle il y a dédoublement de budget au sein des institutions. Je reviens par rapport à votre question. Une année après, qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi nous avait promis pendant la campagne? Première promesse par rapport à ces 6 piliers, c'était la création de 6 400 000 emplois en 5 ans. Cela veut dire quoi? À une année, les partis qui soutiennent le président Félix Tshisekedi comme Écolo et le président devaient créer 1 200 000 emplois. Ils ont créé 0 emploi. En 2024, le régime Tshisekedi nous avait promis de créer 1 200 000 emplois. Ils ont créé 0 emploi. Vous imaginez un peu quelle insouciance, quel manque de leadership, quelle mauvaise gestion. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. De ces emplois créés. Même pas 10 emplois, même pas 2 emplois sur les 1 200 000. C'est inacceptable. Deuxième point, c'était la sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons regarder en face et se dire, il y a l'amélioration sécuritaire au sein de la République démocratique du Congo? C'est faux. Il y a l'opération, s'il vous plaît, ça permet tant soit peu de réduire l'influence du banditisme urbain. À Kinshasa, par exemple. La République démocratique du Congo n'est pas seulement Kinshasa. Les ministres de la justice, un cas de figure. Mais s'il vous plaît, monsieur Hervé, les ministres de la justice n'est pas le ministre provincial de Kinshasa. Les ministres de l'Intérieur, les VPM de l'Intérieur, il n'est pas ministre de l'Intérieur de la province de Kinshasa. À Lubumbashi, il y a aussi l'insécurité. Ici, au Grand Bandung, à Fermobondo, ils attendent quoi pour pallier à cette situation? Deuxième pilier, 0. Troisième pilier, le président nous avait promis quoi? Il va diversifier l'économie congolaise. Ce n'est pas fait? Rien du tout. Rien du tout. Aujourd'hui, la consommation nationale dépend toujours des importations. Et nos ressources est principalement basées sur les minéraux. Les présidents encore menti la population congolaise. Cinquième pilier, il nous avait promis quoi? Qu'il va mettre à la disposition de la population congolaise l'accès aux services de base, eau, électricité, des routes. Mais gratuité de s'il vous plaît. On en parle. Non, cette gratuité de la maternité. Cette fameuse histoire de gratuité d'enseignement. Est-ce qu'aujourd'hui le président peut nous regarder en face, envoyer son enfant étudier dans une école publique? Non, il ne le fera pas. Ni Madame Judith. Pourquoi? Parce que la qualité n'y est plus. Ils ont détruit notre système éducatif. Lorsque vous payez mal les enseignants, vous pensez vraiment que ces enseignants vont faire un bon travail? Cinquième pilier, le président a échoué. Pourquoi? Parce qu'au Grand Équateur, le Grand Équateur n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité. Au Sankourou, n'a pas d'eau, pas d'électricité. Au Kasaï central, pas d'électricité, pas d'eau. Même ici à Kinshasa, combien de communes aujourd'hui a de l'électricité 24 heures sur 24 heures?
Aucune commune. Chez moi, d'ailleurs, ça fait 3 jours. Aucune commune. Il n'y a pas d'électricité. Et dernier pilier, c'était de renforcer l'efficacité des services publics. Est-ce que le président a réalisé cette promesse? Non. Et pour conclure, le président Tshisekedi et son régime, avec les partis écolos du président Chris Mukwenzi, Laissez écolo tranquille. ils ont menti la population. Ils ont escroqué moralement et politiquement la population. Retirez escroquer. Non, si vous, je dis bien, Escroquer, ils s'il vous ont plaît. escroqué moralement et politiquement. Non, mais monsieur Hervé, faut faire preuve d'élégance. non, j'ai bien dit. Ils ont escroqué moralement et politiquement. Pourquoi? Parce qu'ils avaient promis quelque chose. Ils n'ont pas pu réaliser. C'est une escroquerie morale et politique. Que je puisse utiliser tel terme. Dites-moi, lorsqu'une personne promet et il est incapable de réaliser, que je puisse utiliser quel terme à part escroquer politiquement. C'est une escroquerie politique. Une année après, le régime a échoué à réaliser ses propres promesses. Le régime a échoué d'améliorer la condition sociale de la, de la population congolaise. Le régime a échoué à sécuriser la population congolaise. Le régime a échoué à améliorer notre système éducatif. Merci beaucoup. Et pour conclure, le régime Tshisekedi n'a plus la confiance de la population. D'après vous? Non, selon son bilan. Oh. Et l'ennemi de la République démocratique Vous avez l'axe donné du ces mal. sondages où? L'axe du mal aujourd'hui, c'est le régime Tshisekedi. minutes. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de réaliser leurs propres promesses, Merci y beaucoup. compris les partis écolos du président Chris Mukwenzi. Ce n'est pas possible. Allez, Dan, vous allez réagir. Vous avez, ou le président, parce que vous ne vous considérez pas comme de l'union sacrée, le président, un an après, a échoué à matérialiser toutes ses promesses. Il a parlé de la sécurité, il a parlé de l'économie, les infrastructures, l'accès aux services de base et consorts. Le président a pratiquement échoué dans tous ces domaines. J'espère que mes minutes seront proportionnelles à celles de mon ami Kilich, parce qu'il a pris pratiquement 13 minutes. J'espère que j'en aurai autant. Allez-y. Premièrement, je demande à mon ami de mettre un peu de l'eau dans ce petit verre de vin. Moi d'ailleurs, je n'ai pas la bouteille d'eau, mais toi tu en as. Il a évoqué des points ici que le régime Tshisekedi n'a pas été en mesure de réaliser. Mais je rappelle à mon ami que l'air ministre, qui est d'ailleurs parmi les lieutenants de M. Moïse Katumbi, qui a été parmi les ministres des plans. Il a été ministre des plans pendant plus de 2 ans. Est-ce que mon ami peut avoir l'amabilité et le courage ici de me citer un seul plan proposé au gouvernement au cours du Conseil des ministres? Parce qu'il y avait toujours des briefings. Depuis que Mouya est là, depuis que le gouvernement Union Sacrée mis en place, Mouya est toujours là pour nous faire les briefings. Où est-ce qu'on a vu une seule fois les plans proposés par les ministres du plan? Nulle part. Nulle part, M. Christian Mwando est passé même au briefing pour nous parler d'un tel plan. Seuls les plans salvateurs des PDL 145 territoires qui aident aujourd'hui tant soit pays. Aujourd'hui, si vous voulez chercher les actions concrètes du chef de l'État, que ce plan ou ces projets a commencé avec ces lui. projets, ça n'a pas commencé avec lui. C'est d'abord un projet de la présidence de la République, porté par le président de la République. Ce n'est pas les projets de... Je vous donne des informations, vous êtes politique, cher ami. C'est un projet porté par le président de la République. C'est un projet conçu par un acteur social de notre pays, proposé au président de la République et remis en question par la présidence de la République. Et puis, le président de la République a proposé ça au gouvernement. Ce n'est pas un projet de M. Christian Mwando. Il ne faut pas venir mentir la population ici. Donc, M. Christian Mwando, tout son passage au ministère du Plan... On peut éviter ces débats des individus? Non, ce n'est pas un débat des individus. La classe politique est animée par les acteurs. S'il n'était pas ministre, je n'allais pas citer son nom ici. Donc, il est obligé d'être redevable à la population. Donc, étant peuple congolais, j'ai le devoir de citer son nom par rapport à son action en tant que ministre du Plan. Donc, s'il n'était pas ministre, je n'allais pas citer son nom ici. Donc, monsieur le ministre Christian Mwando, à son époque, il n'a rien proposé en tant que ministre du Plan. Donc, nos amis doivent un peu avoir des largesses à parler sur des questions de l'État, parce qu'ils ont géré les pays, ils ont co-géré les pays avec le pouvoir Tshisekedi. Même quand ils parlent des plans, je vous parle des projets 145 territoires qui a été salvateur aujourd'hui. Est-ce que vous savez, au plus profond de notre pays, il y a des territoires où les bâtiments administratifs dataient depuis 1930. C'est grâce à Tshisekedi
On a vu des écoles, des bâtiments avec des briques être construits. C'est grâce à Tshisekedi. Donc, il y a des hôpitaux aujourd'hui dans les différents territoires de notre pays. C'est grâce au pouvoir de Tshisekedi. Donc, on n'est pas là pour devenir chantre de Tshisekedi, mais on veut justement rétablir les faits. Parce qu'on ne peut pas se faire mentir par nos amis qui sont contre la République en disant que le chef de l'État n'a pas suffisamment travaillé. Il parle de la gratuité de l'enseignement. Quand même qu'il il débite des histoires telles que la qualité de l'enseignement a été sapée, justement depuis la déclaration de la gratuité de l'enseignement. Mais je demanderai à mon ami, est-ce que l'école publique a été de qualité depuis toujours dans notre pays? Encore est-il qu'avant de parler de la qualité, il faut parler des qualités de l'acteur même de l'enseignement. Il y avait des enseignants dans notre pays qui touchaient moins de 100 000 francs chaque fin du mois. Il y avait des enseignants qui ont fait plus de 20 ans sans toucher ne serait-ce que 10 000 francs comme salaire. Ils touchent combien ces jours? Aujourd'hui, ils sont en plus de 300 000 francs. Des gens qui n'avaient pas de salaire ont aujourd'hui des salaires. On a suivi les documents de votre confrère Israël Moutombo au fin fond du pays, où des enseignants qui ne touchaient même pas les salaires depuis plus de 20 ans alors qu'ils travaillaient dans des écoles publiques. Aujourd'hui, grâce au travail abattu par le ministre Jean-Pierre Liaou, ils ont maintenant des salaires. C'est grâce à Tshisekedi. Avant de parler de la qualité de l'enseignement, parler de la qualité de l'homme même qui devrait assurer cette qualité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement aujourd'hui a récupéré combien d'enfants? Plus de 7 millions d'enfants aujourd'hui ont repris les chemins de l'école. Là, on ne peut pas féliciter. On a jeté tout en pâture parce qu'on est de l'ensemble contre la République. Non, mais il faut avoir un peu de retenue quand nous parlons des questions de la République. Bien qu'il y a des secteurs qui n'ont pas marché jusque-là, notamment les secteurs de l'infrastructure, notamment les secteurs de l'énergie, n'en parlons pas. Parce qu'on a un directeur général de la Société nationale d'électricité qui n'est là que pour engager les opposants, des communicateurs de l'opposition, des gens qui ont chanté hier contre sa gestion. Aujourd'hui, ils sont devenus des véritables communicateurs, excusez-moi, et des véritables communicateurs de M. Lucinde. Ils sont même, on aurait appris, ils sont même payés par la SNEL, alors que... c'est aussi du bilan. Ah, non, mais c'est des choses à décrier. Voilà pourquoi je suis en train de dénoncer ici. Le chef de l'État doit revoir les castings au sein de la Société nationale d'électricité. Parce que M. Lucinde, avec sa bande de Toukouzou et consorts, ont employé des communicateurs qui passent à la télévision nous toujours. Et pour la plupart... Est-ce que vous avez des preuves? Il n'est pas question d'apporter les preuves ici. Pour la plupart... Comment vous allez alléguer des faits sur... Attendez. Il y a Émile Durkheim, je suis politologue de formation. J'ai la fierté de le dire. Il y a Émile Durkheim qui dit « L'acte est immoral quand il choque la conscience commune ». Donc l'acte en soi n'est pas immoral. Ce qui choque la conscience commune, c'est de voir des communicateurs qui vilipendent les pouvoirs en place tous les jours, être pris en charge par la Société nationale d'électricité, qui leur offre des cadeaux. Donc nous avons des communicateurs ici, au moment opportun, nous reviendrons avec des listes de communicateurs qui sont pris en charge par... Non, c'est des choses à décrire, qui sont prises en charge par la Société nationale d'électricité. Alors qu'ils vilipendent tous les jours le chef de l'État. Ils vilipendent tous les jours le pouvoir de Tshisekedi. Mais aujourd'hui, ils sont pris en charge par... Ce sont des choses... Alors qu'il y a des journalistes. Donc je ne suis pas là pour demander qu'on puisse leur ôter ces bénéfices-là et me donner. Mais il faut donner ça aux journalistes qui sont à la SNEL. Création de 6 millions d'emplois. Cher Hervé, permettez-moi de terminer. Nous demandons au chef de l'État de mettre plus de lait. Parce que c'est un secteur aujourd'hui... Vous avez parlé, vous avez fait 3 jours sans courant. Alors qu'il y a des journalistes qui font du travail, qui manquent même 10 000 francs pour se chercher de quoi manger pendant la journée. Mais pendant ce temps, il y a des journalistes, il y a des communicateurs qui passent à la télévision en train de chanter au nom des acteurs de la SNEL. Michel Toukouz, moi je les connais ici par les canaux des amis communicateurs. Pourquoi? Parce qu'ils leur offrent des cadeaux, des bénéfices au détriment de ceux qui travaillent pour l'État. Donc ce sont des choses à décrire. Bon lui semble. Vous n'avez quand même pas attendez. Ils sont chers pour lui. Ils sont chers pour lui, pour ses propres bénéfices, au détriment des bénéfices même de la société. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il faut? Ils font aujourd'hui la publicité, ils font au détriment de la scène parce qu'il y a des journaliers jusqu'à preuve du contraire. Parce que M. Lucinde, depuis qu'il est là, il n'a pas su pallier au problème des journaliers. Aujourd'hui, aller à la SNEL.
Pourquoi l'IAO ne peut-il pas se pencher aussi sur ces journaliers? Non, mais on parle de la réforme des entreprises. La SNEL aujourd'hui, c'est une société commerciale. Donc c'est les DG, les directeurs généraux qui doivent mettre en place sa politique interne. Ce n'est pas à l'État de prendre en charge les agents de la SNEL. Donc c'était les DG avec son administration de prendre en charge de la SNEL. Donc c'était un son de cloche que je voudrais à tout prix lancer pour que cette pratique-là soit justement élaguée au sein de nos sociétés. Parce qu'on ne peut pas prendre en charge les différents communicateurs qui passent à la télévision avec l'argent du contribuable, alors que ça devrait bénéficier à une... Ça n'a rien à voir avec la jalousie, c'est tout simplement de la rationalité. C'est comme ça qu'on doit gérer les 6 millions d'emplois créés, où en sommes-nous à ces jours? Parlant de 6 millions d'emplois, mon ami a pratiquement nié les efforts même du gouvernement. Aujourd'hui, on parle des Pepsi. Vous savez, Pepsi a engagé combien de gens depuis l'avènement de Félix Tshisekedi de pouvoir? On parle de Mercedes, Transco qui était pratiquement en faillite. Transco a repris. Aujourd'hui, on a Air Congo, on a Congo Airways qui ont repris leurs activités. C'est pour dire qu'il y a des efforts qui sont en train d'être consentis. Bien que ce n'est pas au-delà des attentes, parce qu'il faut rappeler que le Congo était dans un trou profond noir. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'ailleurs son pasteur l'avait dit, ce n'est pas celui qui va amener le Congo à son époque de gloire, à sa période de gloire. Mais c'est celui qui mettra le Congo, justement, mais c'est celui qui mettra le Congo sur les rails, afin que l'autre vienne pour amener ces pays au bon port. Donc, je pense que le chef de l'État a eu à faire ce que les autres n'ont pas fait. Je vous parle de la révisitation, je vous parlerai ici de la révisitation même du contrat sino-congolais, qui est bénéficiaire aujourd'hui à l'État congolais. La route Rocard, pardon, qui est prise en charge grâce à la révisitation du contrat sino-congolais. Je vous parlerai de l'armée aujourd'hui qui a plus de 3 milliards alors que ça n'a pas été le cas. Donc, les efforts sont en train d'être consentis, mais s'il y a des dénonciations à faire, je suis d'accord avec lui, qu'il fasse des dénonciations. C'est de cette manière-là qu'on va justement aider la République à se débarrasser de tous ces vautours-là qui viennent autour du président de la République et pour leurs propres intérêts au détriment de l'intérêt de la population. Vous avez mené un combat pour obtenir la réduction du train de vue des institutions, mais une fois au pouvoir, d'après les chiffres avancés par Kiloche, c'est le contraire. Mais attendez, l'autorité... Budget triplé. Vous savez pourquoi on doit... Je suis d'accord avec mon ami Kilocho. Vous savez pourquoi on doit réviser la Constitution? Je suis centre de la révision de la Constitution. Vous le savez pourquoi? Parce que l'autorité budgétaire en République démocratique du Congo, ce sont les parlementaires, ce sont les députés. Exact. C'est eux qui fixent même les modalités, c'est eux qui fixent même le budget de la présidence de la République. Mais quand vous avez des députés qui sont élus de la manière dont nous connaissons, qui sont là que pour leurs propres intérêts, c'est eux qui doivent en réalité donner des propositions sur la réduction des trains de vue des institutions. Qui votent la loi des finances? Ce sont les députés. Les députés sont majoritairement des... Mais justement, être des lions sacrés veut dire quoi? Quelqu'un peut faire ses aventures, il est venu pour trouver la couverture au sein des lions sacrés. Voilà pourquoi l'école se refuse, s'interdit d'adhérer même à l'union sacrée. Parce qu'on suppose que les véritables personnes qui ont amené Kabila vers l'échec hier, ce sont pour la plupart des gens qui se retrouvent aujourd'hui dans l'union sacrée. Donc on ne peut pas construire l'édifice avec l'une de ces personnes qui aurait conduit aussi Kabila. Vous savez pourquoi M. Chris Mukendi, son échec. Je vous relate une petite anecdote. M. Chris Mukendi a quitté Jean-Lucien Boussa alors que celui-ci était ministre du Plan. Vous savez pourquoi? Parce que Jean-Lucien Boussa avait fait adhérer son parti politique au FCC de Joseph Kabila. Donc c'est parmi les gens qui ont une fluidité intellectuelle, une intégrité morale à ne pas jeter de l'opprobre. Donc M. Chris Mukendi est égal à lui-même, c'est quelqu'un qui n'a jamais été complaisant. Voilà pourquoi aujourd'hui, même dans nos prises de position, on tient compte de la République. Donc, je répondrai à mon ami que l'autorité budgétaire en République démocratique du Congo, c'est l'Assemblée nationale. Ce sont les députés. C'est eux qui fixent les budgets, même pour la présidence de la République, même pour l'armée. Donc, c'est à eux qu'on doit justement chanter. C'est à eux qu'on doit demander de réduire les trains de vie des institutions. Parce que si les députés, un groupe de députés forment aujourd'hui un groupe pour demander la réduction des trains de vie des institutions, on aura gain de cause. Mais pourquoi ils ne font pas? Parce qu'ils sont là pour leurs propres intérêts. Des gens qui ont vendu des maisons, qui ont donné de l'argent à certains membres de la CENI pour se retrouver députés, pour se retrouver sénateurs, vous pensez que ces gens-là vont véritablement demander à ce qu'on réduise les trains de vie des institutions alors qu'ils doivent être bénéficiaires de leurs pertes qu'ils ont fait à temps?
Moi, je pense que la meilleure façon, c'est de revoir l'architecture constitutionnelle de notre pays. Il parle du Sénat qui consomme à la revue plus de 92 milliards de dollars. Moi, je vous parle de 92 millions de dollars. Moi, je parlerai d'ailleurs de plus de 150 millions de dollars. Au Sénat, lui seul. Pour les 100 et quelques membres du Sénat. Plus de 150 millions de dollars. Mettez 150 millions de dollars là dans les projets tels que dans des banques agricoles, dans les projets tels que dans l'achat des bateaux de pêche, etc. Vous verrez que dans une année, on peut s'autosuffire alimentairement. Merci beaucoup. C'est tout simplement de l'intelligence qui doit être mise en place par les députés, les élus du peuple, les gens qui doivent normalement nous représenter. Merci beaucoup. Allez, on va terminer cette émission. 1 minute à chacun pour la conclure. Je commence avec vous, Kilosho, parce que c'était le premier à arriver. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi doit corriger pour réussir finalement son mandat? Oui, rapidement, je dirais ceci. En fait, 1 minute. S'il vous plaît, les parlementaires sont les autorités, les autorités budgétaires. Mais la personne qui promulgue les lois des finances, c'est le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Il a aussi la possibilité de dire pas ça. Mon cher ami. Le président de la République préside les conseils. S'il vous plaît. Il conclut l'émission. S'il vous plaît. Le président de la République préside les conseils des ministres. C'est le gouvernement qui dépose les projets de loi des finances. La proposition vient du gouvernement. Absolument. Du gouvernement. Et deuxième des choses, c'est le président qui promulgue. Lorsque le président trouve à cette loi, il n'y a pas l'intérêt de la nation, il peut renvoyer cela. Et puis, après le renvoi, s'il vous plaît, il peut renvoyer cela au niveau de l'Assemblée nationale pour... Il n'a pas la possibilité de refuser. Pour conclure, aujourd'hui, les partis Ensemble pour la République est derrière l'intérêt suprême de la nation. Contrairement au régime Tshisekedi. Chers compatriotes, nous devons se battre pour protéger notre constitution face au projet machiavélique du régime Tshisekedi qui cherche à détruire notre parti républicain pour l'intérêt personnel du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup, cher Kilosho, pour cette concision. Ça fait preuve de... Non, chez nous, il y a la discipline politique, contrairement à nos amis de l'école. Allez, vous allez conclure l'émission, cher Dan. La même question que Kilosho. Qu'est-ce que le président devra corriger pour espérer réussir son mandat, pour espérer rencontrer les attentes des Congolais? Pour espérer réussir son mandat, le président doit d'abord procéder à un nouveau casting. Il doit chasser tous les vautours, toutes les personnes qu'il considère comme des vautours qui sont autour de lui, notamment dans les gouvernements de la République. Donc, le président de la République doit refaire son casting. Mais je demanderai à mon ami Kilosho, encore une fois, de mettre de l'eau dans son vin. La révision constitutionnelle est d'abord au départ constitutionnel. Donc, vous ne pouvez pas, vous avez chanté ici sur la loi, étant la constitution, étant la loi fondamentale. S'il vous plaît, la constitution de la République, vrai et sincère, cher co-débatteur. La constitution de la République consacre la révision de la constitution. Donc vous n'avez pas les pouvoirs ni les droits. Changement et non de la révision. Non, mais le président a été clair. Le président a dit lors d'une interview que les changements, quand viendra le moment de changer la constitution, nous laisserons la première au peuple congolais. Donc c'est au peuple de décider sur les changements. Donc, il a promis de mettre en place une commission. Exactement. Nous y sommes déjà. Donc mettre en place une commission, ça reviendra justement au peuple congolais de se décider sur son avenir. Mais la mise en place de la commission doit aussi passer par le... Non, mais le président a les pouvoirs de mettre en place la pouvoir en 2020. De quelle caisse? Non, attendez. Le président n'a pas les pouvoirs de mettre une commission pour examiner, pour proposer un changement de la constitution. Il n'a pas ses pouvoirs. Le président Tshisekedi n'a pas ses pouvoirs. Je vous ai parlé ici aux grands mots des grands remèdes, aux circonstances exceptionnelles des mesures. Il n'a pas ses pouvoirs. Il n'a pas ses pouvoirs. Étant le garant de bon fonctionnement des institutions. Un seul article qui donne le pouvoir au président Tshisekedi. Je vous dis toujours, l'État n'est pas seulement régi par des lois. Le président Tshisekedi n'a pas ses pouvoirs. L'État est régi par des principes aussi. Merci beaucoup. Le président de la République a les pouvoirs, étant chef de l'État, terminer l'émission, cher Kilosho, de prendre des mesures qui iront
dans l'optique d'aider la République. Donc, le président de la République a ces pouvoirs-là. Merci. Je remercie encore une fois, cher Hervé, je remercie, pour rappel, je remercie tous les amis qui m'ont assisté, les amis qui nous ont accompagnés, les amis qui ont prié notamment pour que je sois le secrétaire général Jacob Mangi, je les salue là où il se retrouve en ce moment. Donc, et tous les amis des Colo, tous mes camarades, mes proches qui m'ont assisté pendant cette épreuve douloureuse qui m'a lié. Donc, je vous remercie du plus profond de mon cœur. Merci beaucoup à vous deux pour votre disponibilité. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Pour l'élégance démontrée le long de cette émission. Grand merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve très prochainement avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir.